Alors voilà, bonjour les amis, aujourd'hui on retrouve l'évangile de Jean. Alors au chapitre 12, les versets 24 à 26. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui cesse de s'y attacher en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Et si quelqu'un veut me servir, qu'il se mette à ma suite, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, alors le Père l'honorera. Bon, évidemment, c'est ça, quand on prend l'évangile de Saint Jean en sortant de l'évangile de Matthieu, on est quand même un petit peu perturbé. D'abord parce que c'est pas le même style et qu'en plus, les mêmes images ne sont pas forcément utilisées pour dire la même chose. En effet, regardez bien, si on regarde l'histoire du grain, vous voyez qu'ici, l'histoire du grain n'a rien à voir avec la parabole du semeur, par exemple. Elle a même assez peu à voir avec, vous savez, l'histoire du grain de moutarde qui allait de pair avec l'histoire du ferment, du levain dans la farine. Vous voyez, ici, ça n'a rien à voir. Ici, c'est l'idée, tout simplement, qu'il faut que le grain meure pour que la plante pousse. C'est-à-dire, voilà, globalement, on dirait aujourd'hui, c'est l'histoire de la chrysalide. Chrysalide qui va mourir pour que le papillon sorte. Voilà, bon. Globalement, c'est un peu ça. Il faut voir. Et c'est vrai que, voilà, du moment où, en fait, quand on met le grain, en fait, la plante, elle se fait à partir du grain. Et au bout d'un moment, il y a la plante, mais il n'y a plus le grain. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu son premier message. C'était en fait un rappel de ce qui allait se passer pour Jésus. Et la question qu'effectivement, il fallait que Jésus meure pour que son Église soit forte et ait du fruit. Bon, c'est un message comme un autre, sachant que ici Jean insiste sur la solitude de celui qui va mourir, ce qui n'est pas forcément courant dans les autres évangiles. Alors le deuxième point, vous savez, celui qui aime sa vie la perd. Alors évidemment, le deuxième point, c'est un rappel qu'en fait, on ne peut se vouloir propriétaire de sa vie. Notre vie, en tout cas dans l'Évangile, appartient à Dieu. Et donc, que bien évidemment, il est préférable de ne pas trop s'attacher au bonheur et au plaisir de la vie terrestre, parce que, globalement, c'est pas un investissement dans le temps, on ne sait pas trop quand ça s'arrête, et ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, c'est Dieu qui va décider si ça continue ou pas. Et puis, alors le troisième point, qui est si quelqu'un veut me servir, qu'il se mette à ma suite, alors là aussi, c'est en fait, bien évidemment, une invitation à suivre Jésus dans son chemin en fait de souffrance, puisque nous sommes globalement tout à fait dans les derniers passages avant la Passion de Saint Jean, et donc on voit bien que ici la notion de service n'a plus rien à voir avec, vous savez, la situation du critère de hiérarchie, où celui qui veut être mon chef doit vouloir me servir. Vous savez. Là, c'est pas ça. On parle tout simplement du service du maître. Et donc, Jésus dit, écoutez, si vous voulez être mes disciples, les gars, venez, mais sachez que c'est être avec moi dans ce qui est en train d'arriver, qui n'est pas forcément la partie la plus marrante de mon passage sur Terre. Mais il y a quand même quelque part la petite promesse qui est que être auprès de Jésus, c'est bien être auprès de Dieu le Père. Et donc, le Dieu le Père l'honorera. Donc, typiquement, il y a quand même une promesse de quelque chose à la fin. Voilà, c'est un petit passage. Vous voyez que ces trois versets sont la réponse, en fait. On voit ça juste avant. C'est la réponse. Il y a des Grecs qui arrivent et qui demandent à Philippe de voir Jésus. Voilà. Et puis Philippe ne sait pas trop. Il va demander, je ne me rappelle plus, à Pierre, ou je ne sais plus. Enfin bref, c'est ça. C'est la question des visiteurs qui s'annoncent, enfin, du moins qui se sont invités et qui veulent voir Jésus. Et en fait, très clairement, la réponse qui nous est faite, c'est typiquement qu'on ne voit pas Jésus comme un animal de cirque ou une star de foot. Si on veut voir Jésus, il faut se mettre derrière lui, il faut prendre son chemin, et donc il faut être prêt à souffrir, en fait. Voilà. Bon, globalement, c'est une réponse un peu détournée de la part de Jésus, qui n'a a priori aucune envie de voir les Grecs. Voilà, c'est un petit peu comme ça se passe. Alors, pourquoi Saint Jean aujourd'hui? Pourquoi ce passage? Bon, tout simplement parce que ça doit être une appel, en fait, quelque part aux martyrs, ou en tout cas un point qui est d'alerter les disciples sur, en effet, le risque de suivre Jésus. Et nous faisons ça parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la Saint-Laurent.
Alors, bon, pour ceux qui ne le savent pas, je raconte parce que l'histoire est amusante. Laurent servait le pape Sixte II à Rome aux alentours des années 258. Le pape ayant été fait prisonnier par le préfet de Rome qui avait l'intention de récupérer les biens de l'Église, en fait. Voilà, le pape dit à son adjoint, donc Laurent, de prendre tous les biens qui traînent dans l'Église et d'aller les distribuer aux pauvres. Et donc c'est ce que fait Laurent. Et bien évidemment, quand le préfet va voir Laurent en lui disant « Dis donc, montre-moi un peu les trésors de ton église », eh bien, en fait, Laurent va chercher un certain nombre de pauvres, et il les amène au préfet, il lui dit « Voilà, tu as là tous les trésors de notre église ». Ce qui est en effet assez humoristique. Évidemment, c'est le genre d'humour que le préfet n'a pas apprécié. On a torturé Laurent, entre autres. En tout cas, c'est ce que dit l'histoire, la petite ou la grande, je ne sais pas. Laurent a été passé au grill, au sens propre du terme, et la petite histoire raconte qu'au bout d'un moment où il était couché sur le grill, eh bien, il a dit au bourreau, écoute, il faut me retourner parce que le premier côté est cuit. Voilà. Et donc, évidemment, Laurent en est mort. Voilà, bien, ces côtés, c'était une belle histoire, un petit peu comme l'Église les aime. Et demain, on retrouve Mathieu. Voilà, à demain.